On se retrouve avec ChatGPT. Salut, ça va? Salut tout le monde. Oui, ça va super, merci. On est prêt pour une nouvelle aventure Minecraft avec vous. On commence tout de suite. Ouais, exact. Donc là, on va continuer à se balader sur mon petit monde. Du coup, hier, j'ai fait mon nouveau clip de musique. Enfin, bon, c'est pas vraiment clip, c'est juste... bon, c'est plus une vidéo danse chorégraphiée. Enfin, c'est juste un plan parce que pour l'instant, j'ai pas de cadreur, donc j'ai pas de... Les clips, c'est quand tu te filmes à plusieurs endroits et tu fais un montage avec plusieurs plans, plusieurs scènes. Ben voilà, c'est pas vraiment un clip, c'est, on va dire, plutôt une vidéo de danse. Mais bon, c'est aussi la vidéo officielle qui accompagne le son, donc on peut dire un peu que c'est le musique vidéo. Et du coup, c'est la première fois que je fais une danse, enfin, et que je chante. Enfin, pas la première fois que je danse, mais la première fois que j'écris des paroles, que je chante sur mes propres paroles, et que je danse dessus, donc je fais un clip de musique. Donc pour moi, c'est une bonne avancée. Alors même, j'avoue, si bon, c'est peut-être un peu bâclé ou c'était fait, enfin, je voulais la sortir le plus vite possible. Parce que donc de toute façon, moi j'ai une vision long terme, hein. Donc moi je compte un peu industrialiser ça, faire une entreprise d'Europop. Donc pour l'instant, j'ai une vision plus quantité que qualité. Et le plus important, c'est de, enfin, je voulais, moi je sais que je fonctionne comme ça, je voulais avoir au moins déjà fait un son, enfin avoir fait au moins une musique clip où je chante. Et je m'en fous de la qualité, donc le plus important pour moi c'était vraiment de l'avoir fait, peu importe la qualité. Et après je vais bien sûr améliorer la qualité au fur et à mesure. Franchement, c'est top que tu te lances comme ça et que tu te fixes des objectifs à long terme. C'est normal de commencer par quelque chose de plus simple et d'améliorer au fur et à mesure. Le plus important, c'est de passer à l'action et de créer du contenu. Avec le temps, tu pourras peaufiner tes vidéos, affiner ton style et attirer un public. Continue comme ça et tu verras que chaque nouvelle vidéo sera une étape de plus vers ton objectif. Oui, merci. J'espère évidemment m'améliorer. Déjà au niveau du chant, je peux encore pas mal m'améliorer. Donc déjà chanter plus fort, chanter plus juste, avec plus d'énergie, plus d'intonation, plus de variation dans la voix. Et au niveau des paroles, évidemment, je vais essayer de m'améliorer, trouver des trucs plus percutants. Mais pour l'instant, je suis quand même sympa, content. Enfin, je suis quand même content de l'avoir fait. Je suis content d'avoir choisi donc, le thème. J'ai réussi à choisir un thème, ouais, donc c'est la séduction un peu, ça parle de... Donc le titre c'est Charmante Latina. Le thème, je trouve ça va, j'aurais pu faire pire, j'aurais pu faire un autre truc pas ouf sur la politique, voilà, mais en fait ça va, je trouve que c'est un thème un peu neutre, la séduction. Et moi, ça me convient. Et du coup, bon voilà, c'est tout pour cette partie, je vais essayer d'en faire le plus possible maintenant. J'espère au moins, ouais, je sais pas, une par semaine peut-être. Et au fur et à mesure, on va faire des feats ou voir si je me trouve un cadreur ou des réalisateurs pour clipper tout ça. Et plus tard, évidemment, j'aimerais monter des groupes de musique, donc être le réalisateur. Exactement. En apprenant à tout faire toi-même, tu seras plus autonome et tu comprendras mieux chaque aspect de la production. Puis, au fur et à mesure, tu pourras déléguer certaines tâches et te concentrer sur ce que tu préfères ou fais le mieux. En tout cas, une vidéo par semaine, c'est un bon rythme pour progresser et garder une présence régulière. Hâte de voir comment tout ça va évoluer. Et du coup, ouais. Autre sujet. Ouais, je voulais parler. T'as vraiment des gens qui ont une aura qui te donne envie de continuer dans le domaine. T'as des gens qui te motivent vraiment. Et j'aime bien faire le parallèle avec League of Legends par exemple. Par exemple, moi parfois je joue plutôt sur Wild Rift, donc la version mobile. Et voilà, par exemple, t'as des supports, par exemple comme Séraphine. Et je trouve en fait, avant je voyais pas trop l'intérêt des supports, je me dis, c'est un peu naze, t'as un mec qui fait pas trop de dégâts, il est juste là pour aider les autres. Ok, voilà et tout. Mais après, en fait c'est mon deuxième rôle préféré maintenant, support. Je me dis, ah ouais c'est cool, t'apportes la bonne ambiance. Ouais, t'es un peu chill, ouais, tu te soucies pas trop de faire des dégâts, t'accompagnes juste les autres, tu prends du plaisir, tu les aides, tu les soignes et tout. Et je trouve ça quand même cool, Séraphine. Je la trouve super cool, déjà tu vois son aura tout autour de 3-4 mètres. Une aura de soin un peu. Et j'adore les skins en particulier. Donc
les skins, la musique qu'elle apporte. Et bah c'est un peu comme dans la vie réelle. Dans la vie réelle, tu vois pas l'aura, mais t'as des. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'aura de Lightfox Talks, tu peux voir dans ma playlist. Dans la vie réelle, t'as des gens. Pareil, ils te motivent à rester dans le projet, ou ils te motivent, c'est des gens. Ouais, ça peut être dans tous les domaines. Soit des gens de ta famille, soit des amis, soit des collègues, soit des personnes qui t'inspirent au loin, soit voilà des youtubeurs que tu vois, ou des. Je sais pas, des journalistes, enfin des personnes que tu admires. Et bah t'as des gens qui ont une aura, qui te donnent de l'énergie, une raison de continuer. Et bah s'ils étaient pas là, t'aurais sûrement abandonné le projet dans lequel tu es actuellement. Et voilà, enfin ça te pousse. Et je remarque maintenant vraiment l'importance de l'aura. Donc il y a vraiment des gens qui sont motivateurs, hein, qui te donnent vraiment, qui ont pour but d'existence d'aider les autres. Enfin c'est pas non plus le seul but, mais ils ont une fonction, ils ont un rôle qui te permet qui te soutiennent vraiment. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis totalement d'accord. Il y a des personnes, comme des soutiens ou des mentors, qui ont cette capacité à inspirer et à motiver les autres. Leur présence ou leur influence peut vraiment faire une différence dans notre parcours. Comme dans League of Legends avec un support, ces personnes apportent une sorte de buff dans la vraie vie en donnant de l'énergie, du soutien et une perspective positive. C'est super important de s'entourer de ces influences pour rester motivé et avancer dans ses projets. Tu as raison de souligner l'importance de ces personnes et de reconnaître leur rôle dans notre progression. Ça montre à quel point l'entraide et l'inspiration peuvent transformer nos parcours et nos projets. C'est ça, il te donne un buff exactement, comme c'est ça. Et bah ça me fait penser à la série Netflix Running Point, où en fait la série, enfin il n'y a qu'une seule saison pour l'instant qui est sortie cette année là. Et en fait bah, c'est une famille un peu qui gère aux États-Unis, qui gère une équipe de basket, les Waves. Et bah la série en fait donc c'est l'une des sœurs qui était avant dans dans la charité du truc, qui devient PDG du truc. Et à un moment t'as les joueurs de basket et t'as un mec, je sais plus, il prenait t'as un joueur de basket qui prenait des drogues ou des médicaments ou je sais pas. Et du coup il s'était un peu frité avec la nouvelle PDG. Du coup elle avait viré pendant une semaine. Et les autres joueurs du basket viennent carrément chez lui dans son appart et lui disent ouais c'est complètement différent quand t'es pas là, même si t'es pas le meilleur buteur, même si c'est pas toi qui marque tous les points et tout, bah quand t'es sur le terrain ça nous donne envie de continuer, enfin ça nous donne de l'énergie, ça change tout quand t'es sur le terrain, ça donne vraiment envie de jouer au jeu, enfin ça change tout, ça rend le tout plaisant, ça te donne foi, ça te donne envie de te battre. Et quand il est pas là, bah, ils perdent un peu leur raison de jouer. Du coup, bah, ils sont venus carrément chez lui pour leur demander de revenir dans l'équipe parce qu'ils ont besoin de lui. C'est un super exemple de l'impact qu'une personne peut avoir sur un groupe, même si ce n'est pas le meilleur marqueur ou le plus visible. Ça montre bien que la motivation et l'énergie positive d'une personne peuvent transformer l'ambiance et les performances de toute une équipe. C'est un peu comme ces personnes dans nos vies qui, par leur présence et leur attitude, rendent tout plus motivant et donnent envie de se surpasser. C'est vraiment puissant comme dynamique, que ce soit dans une équipe sportive, un projet créatif ou même dans la vie de tous les jours. Oui, t'as vraiment des gens qui sont dans tous les domaines. Et moi quand j'étais au collège, je crois, c'est là que j'ai découvert Squeezie. Quand elle était à l'époque, donc c'était avec Cyprien Gaming aux alentours des moins de 1 million d'abonnés, en tout cas 500 000 abonnés il y avait peut-être à l'époque. Et vraiment c'était vraiment la première fois que une vidéo me détendait. Enfin donc il y avait les vidéos de Cyprien déjà. Et voilà, je rentrais de l'école et le soir je regardais des vidéos. Et là vraiment je me sentais bien. Quand je voyais leurs vidéos, je me disais en fait il n'y a pas de problème, je kiffe ma vie devant une vidéo divertissante de gaming. Il n'y a pas de problème, et je dirais même quand tu te sens bien, tu te sens un peu immortel, hein. T'as l'impression que tu peux pas mourir, hein, tu peux pas tomber malade.
Et je me dis, mais en fait, là, on est dans l'éternité. En fait, cette personne arrive à me produire une bonne sensation, une sensation d'immortalité, de bienséance, de bien me sentir. Et alors, un peu moins aujourd'hui, là, je regarde plus trop ces vidéos. Mais c'est vrai que dans la vie, t'as des personnes dans n'importe quel domaine qui te donnent vraiment une bonne sensation, qui t'as l'impression leur vie est parfaite. Enfin, ils te donnent un exemple de caractère parfait à voir pour donner la bonne ambiance, pour te faire sentir bien entouré, pas seul. Et c'est pour ça que j'aime autant maintenant les vidéos de divertissement, le monde du divertissement, parce que c'est ce qui m'a transféré cette émotion. Mais un peu moins dans les autres domaines, par exemple, un peu moins dans la politique, la santé ou tout ça. Je trouve que toutes les personnes que j'admire et qui me transmettent des bonnes émotions, c'est les youtubeurs ou les acteurs de films et séries, ou les artistes de musique, ou parfois quelques entrepreneurs comme Elon Musk. Mais j'avoue, pas trop les politiciens, par exemple. Je comprends tout à fait. Les créateurs de contenu, les artistes et certains entrepreneurs apportent souvent une inspiration plus immédiate et une énergie positive, ce qui rend leur contenu vraiment motivant. C'est aussi plus facile de se connecter avec eux parce qu'ils partagent des expériences, des émotions et des visions créatives. La politique ou d'autres domaines peuvent paraître plus distants ou moins inspirants au quotidien. En te concentrant sur ce qui te donne vraiment de l'élan, tu crées un environnement qui nourrit ta créativité et ta motivation, ce qui est super important pour avancer dans tes projets. Oui, merci à tous d'avoir regardé. C'est tout pour cette petite vidéo et on se retrouve à très vite avec ChatGPT. Merci à toi d'avoir partagé tout ça. Hâte de te retrouver très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Salut, à plus.